Aloha, c'est Kevin, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a fréquemment été posée, qui est de comment je filme mes sessions de surf. Et bien, pour te répondre, tu vas voir, c'est très simple puisque j'utilise un seul et unique accessoire qui est la GoPro Session. Alors ce modèle-ci, c'est la toute première GoPro Session qui est sortie il y a 2 ou 3 ans il me semble, mais depuis il existe 2 nouveaux modèles. D'ailleurs il faudrait peut-être que je me mette à jour au niveau matos un de ces 4, mais la première version fait largement le job comme tu peux le voir dans mes vidéos. Bon, la qualité c'est pas la plus optimale par rapport à ce qui se fait encore aujourd'hui, mais c'est pas grave puisque ça après ça dépend du budget, hein, on est bien d'accord. Donc pourquoi j'utilise cette GoPro-ci plutôt qu'une autre ou qu'une autre caméra? Eh bien tout simplement parce que je la trouve super compacte, comme tu peux le voir elle est toute simple, elle est toute petite, tu peux même la fixer sous un skate par exemple. Alors l'assemblage que je vais te montrer c'est celui que j'utilise à présent, donc tu vas voir. Si tu t'achètes cette GoPro Session là, tu verras livré avec, tu as une petite cage dans laquelle tu vas mettre ta GoPro comme ceci. Hop, tu as juste un clip. Et normalement, quand tu achètes cette GoPro, tu as ça dans le paquet. Et moi, je vais te parler de 2 autres accessoires indispensables si tu veux filmer correctement tes sessions de surf. Et ça va être, premièrement, cette petite bouée là, ce flotteur pour la GoPro Session. Alors fais attention si tu comptes investir dans une GoPro prochainement, il existe différentes versions et pareil pour les flotteurs, il y a différentes versions en fonction du modèle de la GoPro et celui-ci c'est uniquement pour la GoPro Session, d'accord, puisque ici tu viens mettre ton petit cube, donc comme ceci c'est très simple, voilà, donc ça doit ressembler à ça. Alors voilà pourquoi j'adore ce modèle-ci, c'est que comme tu peux le voir, en un seul bloc, tu as tout, tu vois, parce qu'avec les autres GoPro, tu as ton caisson transparent et tu viens coller un flotteur par-dessus avec un scotch 3M qui peut partir et voilà. Là, ce qui est bien, c'est que le flotteur englobe la totalité de la GoPro et ce orange fluo là, si tu perds ta GoPro, elle va flotter à la surface, donc ça va être facile à la repérer et voilà, et c'est surtout que c'est très léger. Ensuite, le deuxième accessoire que je te recommande si tu veux réaliser des vidéos de surf comme je fais en caméra embarquée, eh bien tu vas investir dans ce qu'on appelle un mouse mount. Alors mouse mount en anglais, en français c'est juste un embout buccal. Alors comme tu vois ça ressemble à un tuba. Tu le mets comme ça dans la bouche, hop, voilà. Donc avec ce modèle-ci de mouse mount, si tu achètes ce modèle-ci, tu as un petit leash qui est livré avec et qui est indispensable puisque c'est ton cordon ombilical lié à ta GoPro. Donc tu vois, tu as un petit clip à fixer sur ton mouse mount. Ensuite, tu clips ton lacet, tu le mets autour du cou comme ceci. Tac. Là, tu viens régler la taille de ton leash, tu vois. Faut pas que ce soit trop long, sinon ça va être facile à perdre. Donc là, tu vois, si je perds ma GoPro, boum, elle peut pas partir puisque elle tient bien autour de mon cou. Donc une fois que tu as ça, tu vas venir fixer la GoPro dessus, comme ceci. Hop. Et à l'aide de la vis GoPro, tu vas venir visser ici tout simplement. Donc voilà, une fois que tu as ce montage-ci de près, c'est-à-dire avec ta GoPro Session, ton flotteur et ton mouse mount et ton petit lacet, tu peux aller sereinement à l'eau. Alors, l'avantage avec cet accessoire-ci, ce serait d'avoir une combinaison avec front zip. Tu sais, les combinaisons que tu peux enfiler par l'avant. Et bien ça, généralement, l'avantage avec cette GoPro là, c'est que tu as une espèce de poche sur le côté dans laquelle tu peux fixer ta GoPro. Tu vois, admettons que tu sois en combinaison, hop, tac. Avec une combinaison front zip, quand tu ne sers pas de la GoPro pour ramer par exemple, eh bien tu vas pouvoir l'enfiler comme ceci en mettant ça, tu vois, à plat et pas comme ceci parce que sinon ça va être chiant. Tu vois. Donc hop, comme ça, tu sers. Et si par hasard tu n'as pas de combinaison front zip,
que tu as un back zip, eh bien c'est pas grave, tu vas mettre ta GoPro dans le dos comme ça. Une fois que tu es rentré dans l'eau, que tu as fait tous tes canards pour passer la barre et que tu es assis sur ta planche au pic à attendre les vagues, tu vas pouvoir prendre ta GoPro et tu vas pouvoir enfin l'allumer. Donc tu l'allumes en appuyant une fois sur le bouton power, ça va commencer à filmer directement. Et ensuite tu vas mettre le mouse mount dans la bouche avec l'angle adéquat. Alors tu vas voir, moi je vais la mettre dans la bouche là, et à l'aide de la vis, tu peux serrer ou desserrer. Tu vas calculer l'angle d'orientation de ta GoPro pour filmer vraiment bien devant toi et pas que ça filme soit tes pieds, soit le ciel. Donc, tu vas te mettre comme ceci. Et à l'aide de ta main, tu vas mettre ta main bien perpendiculaire comme ceci et tu vas la coller contre ton écran. De cette manière-là, tu seras à peu près sûr que la caméra a un bon angle pour filmer. Alors à présent, je vais te donner un conseil supplémentaire si tu comptes investir dans ce type de matériel. C'est que le mouse mount, quand tu le mets dans la bouche comme ceci, comme un tuba, et ben le problème c'est que ça va pas être stable du tout. Parce que tu vois, quand tu vas ramer, tu vas bouger un peu la tête et ça va faire ça. Du coup, au niveau du rendu de l'image, ça va bouger dans tous les sens et ça va être dégueulasse. Donc moi, ce que je te conseille et ce qui est génial avec ce modèle-ci de mouse mount, comme tu peux voir, tout le tour est en caoutchouc jusque là, et ben tu vas aller mordre un peu plus loin, c'est-à-dire que tu vas prendre tout l'embout dans ta bouche et tu vas resserrer un petit peu avec tes dents sur le caoutchouc là, pas sur le plastique sinon tu vas te péter les dents, mais sur le caoutchouc. Comme ceci, tu vas voir la différence, ça va être beaucoup plus stable. Voilà, donc ça c'était le petit conseil pour maintenir la GoPro dans la bouche. Et il y a une chose à savoir avec ça, c'est que lorsque tu es à l'eau et que tu utilises ce type de matériel, c'est très contraignant quand même, dans le sens où si tu n'as pas de front zip, tu ne peux pas la ranger, donc c'est un peu chiant parce qu'elle va se balader, donc il faut toujours la tenir dans le dos et assez serré quand même, bon, pas que ça t'étrangle, mais quand tu vas faire tes canards, ne pas la perdre. Maintenant, il faut savoir au niveau utilisation que c'est quelque chose de pas agréable dès le départ. C'est-à-dire que tu n'es pas habitué à ramer avec un truc dans la bouche qui pèse son poids quand même. Donc ça va travailler un petit peu au niveau des cervicales. Donc il faut quand même sortir la GoPro uniquement lorsque tu en as besoin, juste avant que ta vague n'arrive en fait, et pas la garder tout le temps dans la bouche parce que tu vois, c'est super gênant quand même. Et puis pour toutes les fois où tu vas devoir faire des canards ou que tu te prends vraiment un gros set sur la tête, et quand même moi ce que je fais c'est que je prends la GoPro dans la main et je me fais brasser, mais au moins je la sécurise. Parce que dans le coup, ça peut cogner sur ta tête, sur la planche. Donc voilà. Pour conclure cette vidéo, je dirais que ce matériel est un outil très pratique si tu comptes filmer tes sessions de surf. Ça te permettra également d'avoir des souvenirs de tes sessions, de pouvoir filmer tes potes et surtout pour toi, en voyant tes images, de te permettre de progresser, savoir quelles erreurs tu fais, à quel moment tu tombes, où tu te places sur la vague et corriger le tir au fur et à mesure. Alors maintenant, tu vas me demander niveau budget combien ça coûte. Eh bien, je vais te répondre. Premièrement, cette GoPro Session, le premier modèle, il est à 150 €. Le dernier modèle, je crois que la GoPro Session 5 est à 250 €. Le flotteur est à... Attends, je vais te dire ça. Il est à entre 10 et 12 €. Et le mouse mount est entre 30 et 35 € sur Amazon. Je vais te mettre dans ma description tous les liens si tu souhaites investir dans ce type de matériel là. Et puis si tu as des questions, je t'invite à me les poser dans les commentaires, à mettre un gros pouce bleu si tu as aimé cette vidéo et puis à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon surf, ciao!